Bonjour à tous, nous allons, comme vous l'avez compris, parler aujourd'hui de Avengers Endgame, réalisé par les frères Russo, avec, entre autres, dans les rôles principaux, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Chris Evans, etc., etc. Alors le pitch, il s'agit de la suite de Avengers Infinity War, dont la fin du film nous montrait l'éradication de 50% de la population de la planète Terre par le méchant Thanos. Juste pour vous situer ma position par rapport à ce qu'on appelle communément donc les blockbusters, gros films à gros budget, généralement produits par nos amis américains, et dont les détracteurs, effectivement, sont souvent prompts à critiquer la débauche de moyens, souvent malheureusement au service de pas grand-chose. Je reconnais qu'effectivement, il existe assez peu de blockbusters réussis, mais moi, en tant que spectateur, au-delà de l'argent visible à l'écran, faut être honnête, voilà. Le pognon est là en général, même si les acteurs ont des cachets démentiels, l'argent est quand même présent à l'écran. Moi, au-delà de cet argent, je vois quand même la qualité de maître d'œuvre qu'il faut pour gérer ce genre de logistique monstrueuse. Quand je vois un film de Michael Bay, même un des plus pourris, au-delà de la médiocrité du scénario, de la nullité parfois de pas mal d'acteurs, je vois le travail. Voilà, je me dis, ok, c'est de la merde, mais est-ce que tu serais capable de faire ça? Non. Je vous le disais précédemment lors d'une de mes dernières rubriques, Spielberg, lui-même producteur de la saga Transformers, avait reconnu qu'il était incapable de faire ce que Michael Bay réalisait. C'est titanesque de chapeauter ce genre de projet. Quand un réalisateur réussit, au-delà du cahier des charges qui lui est imposé, à apporter quelque chose de nouveau, d'intéressant, de personnel, parfois même de simplement sobre au sein de cet univers extrêmement codifié qu'est notamment le Marvel Cinematic Universe, je dis chapeau, un respect. Et ça a commencé avec Captain America, le soldat de l'hiver, réalisé par les frères Russo donc également. Mon intérêt vraiment pour le Marvel Cinematic Universe s'est vraiment développé à ce moment-là. Je me suis dit, eux ils font autre chose. Bon, déjà, Captain America 2, le soldat de l'hiver, était doté d'un scénario finaux, plus malin que la moyenne, et la réalisation des frères Russo m'avait cueilli, parce qu'elle ramenait le personnage, bon déjà elle le sortait un petit peu de son univers un peu de naphtaline et rétro, qu'on a tous bien aimé dans le premier Captain America, mais là vraiment, voilà, on sortait le personnage, on le mettait dans l'époque moderne, avec ce que ça avait également de plus violent, de plus terre-à-terre, et avec des scènes d'action qui, au-delà des scènes de vol des personnages, étaient plutôt crédibles. Notamment toutes les scènes avec des scènes d'action qui impliquaient Nick Fury et Elias Captain America. Donc voilà, je vous dis, ces deux-là sont quand même intéressants. Et pour moi, ils ont entièrement confirmé par la suite en réalisant donc Captain America 3 Civil War, que j'avais trouvé excellent. Et voilà, contre l'avis de pas mal de fans apparemment, moi j'ai trouvé que c'était un excellent opus de la saga. Voilà, et puis ils ont été amenés à remplacer Josh Whedon à prendre la suite en tout cas sur Avengers 3, donc Avengers Infinity War. Pour revenir brièvement sur les frères Russo, ils ont un parcours assez intéressant et assez atypique, puisqu'ils ont commencé par réaliser deux petites comédies. La première, Pieces, dans les années 97. Bienvenue à Collinwood en 2002 avec George Clooney, qui était en gros ni plus ni moins qu'une sorte de remake du Pigeon de Monicelli, voilà, version Amérique des années 30, avec effectivement des personnages volontairement un peu ringards. Bon, enfin, a priori déjà, avec ce début-là, rien ne les prédestinait à gérer ce genre de gros mammouth. Ils ont fait après beaucoup d'épisodes de séries télé, et puis on leur a proposé la réalisation de Captain America, le soldat de l'hiver, et là, bon, voilà, ils ont de plein pied épousé la saga du Marvel Cinematic Universe. Et pour moi, ce jour, c'est vraiment eux qui ont tiré vers le haut la saga. Alors, on va le dire directement, oui, Endgame est très réussi. Très réussi parce que, avec les mêmes qualités que je vous citais précédemment, les frères Russo font de cet opus, bon, final, on verra bien, qui clôt en tout cas cette histoire de Pierre aux capacités extraordinaires, et
qui au-delà de sa vertu à clôturer un ensemble d'histoires qui commençaient à s'enchevêtrer les unes avec les autres, réalise l'exploit, au-delà du cahier des charges imposé par Marvel, et au-delà par Disney évidemment, à presque faire de Endgame un film un peu personnel. J'entends par là qu'on retrouve effectivement le côté un peu revenons à quelque chose de... Essayons de revenir à quelque chose de crédible. Voilà. C'est une histoire de super-héros, enfin moi en tout cas je fonctionne quand j'y crois un minimum. Si on m'éloigne trop de la réalité, si on me met trop dans un univers trop décalé, je peux regarder ça avec plaisir, mais je ne vais pas me sentir impliqué. Les frères Russo ont toujours eu cette volonté de ramener les choses à quelque chose de crédible pour le spectateur. Ils ont eu la chance, parce qu'il y a visiblement ils ne sont pas scénaristes des films, mais ils ont eu la chance de travailler avec des scénarios qui étaient déjà plus intéressants que la moyenne. Hein. C'est Captain America Civil War. Au-delà du statut quasi surnaturel des héros, réussissait à planter le décor avec une intrigue très, finalement, qui était ni plus ni moins qu'un cas de tension géopolitique, hein, finalement. Et avec un postulat crédible dans la réalité, il réussissait à raconter une histoire de super-héros. Endgame, malgré l'épisode précédent, Infinity War, bon, alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va dire que de toute façon, voilà, si vous allez voir ça, vous serez obligé de connaître la fin de Infinity War. Thanos, le grand ennemi juré, le grand ordonnateur qui a décidé de faire en sorte que l'ensemble des mondes, l'ensemble des univers soit équilibré à sa façon, a éradiqué par un simple claquement de doigts 50% de la population de la planète Terre. Voilà. Donc, le deuxième film enchaîne quasi directement sur cette hécatombe et nous montre les Avengers donc, qui sont à la recherche de Thanos pour essayer de sauver la situation. Voilà, donc ils partent à la recherche des pierres en fait. Je vous en dirai pas plus, hein, je vous ai promis, pas de spoiler dans cette critique. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir dans cet opus. Déjà, le film est loin d'être bourrin. Il y a je dirais même qu'il est sobre au regard même du précédent opus, hein, réalisé également par les frères Russo, mais il y avait vraiment quand même un côté succession de bastons dans Infinity War qui n'était pas déplaisant parce que même quand ils filment des bastons, ils le font avec brio, tout est lisible. C'est pas un bordel de CGI sans nom. Généralement, voilà, ils travaillent ils aiment bien montrer aux spectateurs ce qui se passe réellement. Et ce qui est sympa dans Avengers Endgame, c'est que bon, le film présente quand même une durée hors norme, 3h01. Là, on commence à être dans les films un peu hors norme. Et bon, c'est pas ennuyeux pour un sou, je vous le rassure. Mais il y a une partie du film, effectivement, qui présente une suite de péripéties plutôt alors, très sympa. Voilà, qui sortent le film effectivement de son statut de film de super-héros avec des péripéties sobres, sympas, humoristiques, et en même temps, voilà, sans vous révéler trop l'intrigue, sachez que vous aurez pour les amoureux effectivement des scènes spectaculaires, une grosse baston mémorable à la fin du film. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. La patte des frères Russo, on la retrouve également dans la direction artistique, les décors. Ils aiment vraiment, on le sent, hein, ils sont quand même obligés de filmer les héros dans des postures iconiques et dans des décors intersidéraux. Mais on sent qu'ils prennent plaisir à les ramener sur Terre, et pour eux, ça se traduit par beaucoup de décors naturels. Il y a beaucoup de bords de lacs, des forêts, notamment par le personnage interprété par Jeremy Renner, Black Hawk, ou Hawk, pardon. Qui habite à la campagne, etc. Il y a Tony Stark lui-même qui se retire un peu aussi dans le film à un moment donné à la campagne, tranquille. Il y a quelque chose de très terrien dans le film, qui nous fait oublier par moments qu'on est dans un film Marvel. Voilà, et c'est très appréciable, pour nous faire adhérer en tout cas à cette suite. Il y a également beaucoup de scènes filmées sur la durée avec les comédiens. Toujours pareil, hein, c'est pas chiant du tout, mais ça permet au moins de continuer à s'attacher au personnage. C'est le volet de la saga qui est le plus riche en émotions, disons-le. Et puis qui réussit à jongler de façon vraiment
admirable avec le nombre de héros existants. Chacun a vraiment sa part. Même si, bon, voilà, sans trop vous dévoiler les choses, Tony Stark est un peu plus mis en avant. Et pour couronner le tout, effectivement, le film se clôt sur une image qui est d'une totale sobriété au regard de ce qu'est le Marvel Cinematic Universe. Voilà, avec je dirais même une sobriété, une délicatesse même. Donc, je suis vraiment un grand fan des frères Russo. Je suis fan, allez, on va baisser d'un cran, mais je suis fan effectivement de ce qu'ils ont fait avec leur film du Marvel Cinematic Universe, dont Endgame, je trouve, qui clôt de façon intelligente, humaine, et qui rend même parfois d'autres films faiblards de la saga plus cohérents, puisqu'effectivement, comme le sous-titre l'indique, Endgame, c'est la fin, c'est la fin du jeu, c'est le point final effectivement à une série de films qui s'interpénétrait du fait de ces histoires de pierre au pouvoir immense. Voilà, donc bah écoutez, c'est de la belle ouvrage. Voilà, contrairement à d'autres sagas dont j'entends dire le plus grand mal sur leur tentative de conclure. Je pense, j'ai beaucoup d'échos en ce moment sur Game of Thrones, vous avez paraît-il, la saison 8 est assez catastrophique. Endgame clôt ce dernier chapitre de façon intelligente. Le public s'y rend en masse. Bah, je dirais pour cette fois, il ne s'est pas trompé. Le film est en passe de battre aux États-Unis, en tout cas, les records du Titanic. Je doute qu'on y arrive en France, mais voilà, pour moi, c'est totalement justifié. Voilà, pour les fans, bah écoutez, allez-y, les yeux fermés. Pour les autres, bah écoutez, n'y allez pas, hein, parce que si vous êtes allergique aux films de super-héros, ça va être compliqué quand même, mais bon. Enfin bref, bon film. N'hésitez pas, je vous revois très bientôt pour une critique de Nanar, et puis continuez à vous abonner, ça monte, on va y arriver, on va arriver à faire un truc sympa ensemble. Merci à vous, je vous dis à très bientôt et continuez à aller au cinoche.